Dieu a fait de Jéhu le vengeur, wakati Mungu alifanya Yehu kuwa mlipiza kisasi ya damu ya wenye haki ya damu ya wenye haki, que Akab et sa maison avaient versé, benye Akabu na nyumba yake ilimwangaka, n'est-ce pas? Sivyo? Leur sang, damu yao de ceux-là ya wale dont Akab et ambao sa femme Akabu na bibi yake Yezebeli bali mwangaka, ils avaient versé le sang des saints, le sang des prophètes, damu ya manabii, jusqu'au moment où paka kwa wakati ambapo Élie commençait à penser qu'il est resté seul. Et le Seigneur lui a dit, j'ai encore 7000. Je sais qu'ils sont tués tous les prophètes, mais j'ai encore 7000. Alors vous savez, alors quand Élie devait partir, l'Éternel lui a dit, va oindre Azazel pour roi de Syrie, Azaël comme roi de Syrie, mfalme wa Syria, kuwa mfalme wa Syria, va oindre Élisée, wendo pake mafuta Elisha, pour prophète après toi, kuwa nabii kisha wewe, va oindre Jéhu, endo pake mafuta Yehu, pour être chef en Israël, kuwa mkubwa wa Israeli. Certainement, hakika. Maintenant quand maintenant Élie est parti, sasa wakati Elie aliendaka, plutôt Élisée a pris sa place comme prophète, et Jéhu aussi a pris sa place comme chef. Et vous savez ce qui s'est passé? S'il vous plaît, frère. Alors Jéhu, il a été loin d'un esprit sans pitié pour venger ses sangs et détruire la maison d'Akab. Et détruire la maison d'Akab. Il était sans pitié. Il conduisait, on dirait comme un fou. Aujourd'hui on peut dire peut-être à 180 km à l'heure. Peut-être même. Il conduisait très vite là, plein de zèle pour l'Éternel. Il ne voulait pas donner assez de temps à la continuité de ces sortilèges, ces enchantements de Jézabel, ces égarements de Jézabel, ces idolâtries de Jézabel, cette corruption qu'ils avaient déjà introduite. Il ne voulait pas donner du temps. Ainsi, il courait vite pour détruire. Et encore détruire. Et encore détruire. Et encore détruire. Là-bas, et là-bas, et là-bas, détruire. Alors un jour, là où je vous amenais, il étant dans son ministère là divin, de venger les sangs et de détruire la maison d'Akab, il arrive quelque part, il croise Rekab, il le salue, il lui demande, ton cœur est avec moi comme le mien avec toi? Rekab a dit, c'est comme ça. Alors il a dit, alors passe derrière et que tu verras la vengeance de l'Éternel. Non, alignez-vous, frère. Quand tu reconnais que ton cœur soit vraiment tourné vers cet homme, quand tu reconnais l'homme que Dieu utilise, alors que ton cœur se penche vers lui, que ton cœur l'aime, qu'il ait une place dans votre cœur, et remercier Dieu, et louer Dieu, et aligne-toi derrière. Ne pas seulement rester là-bas disant, serviteur de Dieu, serviteur de Dieu, et vous continuez votre chemin. Non, pas ça. Alignez-vous. Passe derrière. Et tu verras la jalousie de Dieu en action pour son peuple et contre le mal. Alignez-vous. Alignez-vous. Que Dieu soit loué. C'est ainsi que nous avons pris notre part. Et c'est comme ça que nous prenons notre part dans ce que Dieu est en train de faire. Oui, oui. Et parce que nous avons aussi à faire dans ce qu'il est en train de faire. Il doit nous utiliser dans ce qu'il est en train de faire. Il y a une part que nous devons aussi faire. C'est juste, mes frères. Alignez-vous. Il y a aussi à faire avec vous. Derrière ce ministère-là,
Tu as un apport, tu as une part. Na wewe kuna sehemu, uko na cha kufanya. Voyez mes frères. Unaona ndugu? Voyez mes sœurs. Unaona dada zangu? Na hivyo Dieu a pris notre bien-aimé frère Frank. Mungu alikamataka ndugu yetu mpendwa ndugu Frank. Et a voulu faire de lui un serviteur fidèle. Na akapenda mfanye mtumishi mwaminifu na mwenye busara. Il a voulu le faire comme ça. Alipendaka kumfanya hivyo. Il avait posé la question quand il était sur terre. Aliulizaka wakati alikuwa kwa dunia. Il a dit, akasema, quel est ni nani ce serviteur fidèle yule mtumishi mwaminifu na mwenye busara que son maître ambaye bwana wake établira sur ses compagnons ataweka juu ya wajoli wake pour leur distribuer la nourriture kusudi abagabulie chakula au temps convenant. kwa wakati ambao unafaa. Heureux ce serviteur que Heri son yule maître mtumishi ambaye bwana wake mkuja trouvera kwake faisant ainsi. atamkuta akifanya hivyo. En vérité, je vous dis, Amini amini nawaambia, il établira sur tous ses pieds. atamweka juu ya mali yake yote. Et il a fini par là. Na akaishia pale. Pour parler finalement aussi du méchant qui serait. serait. Mwisho kuhusu ule muovu mwenye naye angepasha kuja. Et notre serviteur, même méchant cette fois-ci. Lakini sasa mtumishi mwingine lakini muovu. Il y en a toujours ces deux là. Kuna waka siku zote wale la loi des contrastes. Sheria ya vipingamizi. Ouais. Le bien et le mal. Mema na mabaya. La justice et l'injustice. Haki na uzalimu. La vérité et le mensonge. Kweli na bongo. La beauté et la laideur. Urembo na kisura. Et tout, il y a toujours comme ça. Siku zote kuna kwa. Et c'est vrai. Je ni kweli. Il y a toujours cette loi là. Siku zote kuna kwa ile sheria. Contraste. Sheria ya vipingamizi. Quand il y a un bon, wakati kuko kizuri, il y aura aussi un mauvais. Kutakuwa pia kibaya. Amen. Amina. Il y a eu un Caïn. Kulikuwa Kaini moja. Il y a eu un Abel. Kukakuwa Abeli mmoja. Il y a Dieu. Kuko Mungu. Il y a Satan. Na kuko Ibilisi, kuko Shetani. Il y a un vrai prophète. Kuko nabii wa kweli. Il y a aussi un faux prophète. Na kuko pia nabii wa uongo. La loi des contrastes. Sheria ya vipingamizi. Il y a la lumière. Kuna nuru. Il y a les ténèbres. Na kuna giza. Vous comprenez frère? Donc c'est toujours comme ça. Sema siku zote ni hivyo. Il y a la parole originelle. Kuna neno la asili. Fidèlement apportée. Lenye naletwa kiuaminifu. Il y a des interprétations. Kuko pia na matafsiri. Pour égarer les gens. Juu ya kupoteza watu. Toujours comme ça. Siku zote ni hivyo. Ainsi, na hivyo après avoir parlé de ce serviteur fidèle, akishasema kuhusu ule mwaminifu, ule mtumishi mwaminifu na mwenye busara pour le temps de la fin, kwa wakati wa mwisho, il a aussi parlé du méchant, akasema pia kuhusu mtumishi muovu qui devait être là, mwenye angepasha kuwa naye pale, et qui dira en son mwenye cœur, atasema moyo wake, mon maître tarde à venir, bwana wangu anagawia kukuja, et il commence à battre les autres, na akaanza piga wengine, na anaanza piga wengine, mangeant akikula et s'enivrant na kulewa avec les ivrognes, pamoja na walevi. Vous voyez ce méchant là. Ule muovu ule. Maintenant mes frères et sœurs, sasa ndugu zangu dada zangu, je voulais dire ceci. Nitaka sema hivi. Maintenant cette question est restée sans réponse. Sasa ile swali kabaki bila jibu. Parce que ça devait avoir la réponse. Sasa ingepasha kuwa na jibu. En ces temps de la fin. Hii wakati wa mwisho. C'est là que la réponse devait être. Pale ndio kwenye jibu ingepasha kuwa. Parce que ce ministère est lié au retour inafungamana na kurudi du Seigneur Jésus. Kwa Bwana Yesu. C'est clair là-bas. Ni wazi pale. Et c'est vrai. Je ni kweli. Parce que le chapitre 24, c'est le chapitre de réponse à 3 questions. Ni sura ya kujibia swali tatu. Swali ya majibu. Sura ya majibu. Ni sura ya majibu. Ni sura ya majibu kwa maswali tatu. Ouais. Première question. Swali la kwanza. À la destruction de Jérusalem et du temple. Wa Yerusalemu na hekalu ni wakati gani? N'est-ce pas? Sivyo? Deuxième question. Swali la pili. Quels sont les signes du retour du Seigneur? Alama za kurudi kwa Bwana ni gani? Troisième question. Quels sont les signes de la fin du monde? Et il a répondu à ces questions dans tout le verset 24. Tout le chapitre 24. Il est descendu même au 25e chapitre pour ajouter encore quelque chose. N'est-ce pas? Qui est lié à ce retour en rapport avec les 10 vierges. Vous comprenez? Et puis il continue. Depuis le 31e verset, pardon, depuis le 11e verset, 12e verset. Vous voyez, il continue pour montrer quand après l'enlèvement et la fête des noces, les gens recevront des récompenses selon qu'ils auront travaillé. C'est ça qui est dans le chapitre 25 depuis le 12e verset. Oui, vous voyez mes frères, est-ce que vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Donc tout le plan est là, tout le plan est là. Tout le plan est là. Amen, amen, amen. Il montre les 10 vierges au début, jusqu'au 11e, si j'ai bonne mémoire.
certainement. Et puis au 12e, il prend une parabole, n'est-ce pas, pour montrer les récompenses selon que l'on a travaillé. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc c'est comme ça, mes frères. Ici au verset 11, au verset 12, je crois que c'est là-bas. Non, depuis le verset 11, il commence, il parle de ces 10 vierges qui viennent en retard. Maintenant, quand nous allons au verset 14, vous voyez, il prend maintenant la parabole. Il prend maintenant la parabole pour montrer les récompenses. Basé sur ce qu'on a fait, basé sur le travail qu'on a fait. N'est-ce pas, frère, n'est-ce pas, soeur? Et vous savez qu'avant l'établissement du règne de 1000 ans, et vous savez qu'avant l'établissement du règne de 1000 ans, frères et sœurs, il y aura le tribunal de Christ. Et c'est vrai. Et à ce tribunal, personne ne sera condamné, mais plutôt chacun recevra selon ce qu'il a travaillé. Vous comprenez? Pour que finalement le règne millénaire commence et chacun selon les pètes, comment ça s'appelle, selon les grades qu'il a reçus au tribunal de Christ. Selon les grades qu'il a eu au tribunal de Christ. Mais vous pensez à quoi, frère? Si vous voulez comprendre, allons dans l'armée. Après une guerre, après laquelle la guerre soit terminée, mais on grade les militaires qui vont combattre. Est-ce que c'est vrai? Et nous-mêmes aussi en tant que soldats, après les combats, bien aimés, et avant l'établissement du millénium, du règne de paix, où les ennemis ont été foulés sous nos pieds, donc avant le règne millénaire, donc, nous recevrons nos grades. Nos grades. Comprenez ce langage humain pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Alors selon les grades que nous aurons eu, nous entrons dans le royaume et chacun sera à la place de son grade qu'il a reçu au tribunal de Christ. Il y aura qui régneront sur 4 villes, d'autres 10 villes. Vous comprenez? Que Dieu vous bénisse beaucoup. C'est ce qui va se passer. Mais revenons à ce que nous disions. Alléluia. Ainsi, mais le ministère de Frère Franck, donc cela est resté sans question, sans réponse. C'était une question sans réponse. Parce que le Seigneur ne pouvait pas donner cette réponse avant le temps de cet accomplissement. Oui, c'est pour cela que c'est resté sans réponse. Et les gens diront les âges, ils ont spéculé sur ça. Ils ont spéculé. Les uns ont dit, bon, c'est n'importe quel serviteur. Il est aussi fidèle. Oui, peu importe. Qu'il soit seulement serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Qu'il soit seulement serviteur de Dieu. Les autres, par exemple les témoins de Jéhovah, ils ont dit que non, c'est leur groupe là de Brooklyn aux États-Unis. Que ce soit un serviteur fidèle et prudent. C'est resté sans réponse. Écoutez, c'est resté sans réponse. Jusqu'à 1976, le 19 septembre, c'est là que le Seigneur est descendu pour désigner ce serviteur, pour pointer du doigt ce serviteur dont il parlait quand il était sur la terre. C'est alors qu'il a donné la réponse. Et il a dit à son serviteur, Frère Franck, dit, mon serviteur, je t'ai établi conformément à Matthieu 24, 45 jusqu'à 47.
Maintenant, les spéculateurs du siècle, oui, ils disent, non, vous voyez, le même serviteur de 45, il continue à 48 jusqu'à la fin de cette écriture. Mais ça n'a aucun sens. Le Seigneur lui répondant à cette question, frères et sœurs, il s'est limité au verset 40. Qui êtes-vous pour ajouter? Qui êtes-vous pour ajouter? Et c'est à cause de l'incrédulité qu'ils ajoutent. L'incrédulité ajoute à la parole. Et l'incrédulité retranche la parole. L'incrédulité. Kutoamini inaongezaka neno na inapunguzaka neno. Ainsi, vous voyez mes frères, le Seigneur l'a placé fidèle et prudent sur nous, en fait de nous distribuer la nourriture, non de dominer sur nous. Non, non. Frère Franck ne domine pas sur nous. Il est sur nous pour nous distribuer la nourriture, afin que nous demeurions dans la fidélité des Écritures, du message de l'heure, le véritable message. Vous comprenez mes frères? Vous comprenez mes soeurs? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelque chose a été éclairé encore? C'est très important. C'est très important. Dieu en soit remercié. Oui. Alignons-nous seulement, en fait que nous ayons aussi à faire ce que Dieu a prédestiné pour nous. Voyez? Et cela dans le cadre de cet accomplissement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.